Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé la dernière page. Je vais vous montrer. Ben, j'ai terminé. J'ai pas terminé. Vous savez, j'ajoute tous les embellissements à la fin. Puis ici, je trouve qu'il y a deux verres. Je vais probablement mettre une bordure de quelque chose pour couper un peu le verre. Peut-être un espace en serre. Ça se trouve être un espace photo. Alors, une bande de papier design qui sera collée que sur le côté ici, avec les coins arrondis. Alors, ça va, vous allez voir à l'intérieur, j'en ai fait un autre. Alors, ça va faire un espace en serre. Puis, on peut aussi coller une photo en plus. Alors voilà, j'ai cette page, cette carte ici. Alors on peut, là j'ai mis un espace photo derrière, mais c'est pas pour, le but n'est pas pour mettre une photo parce qu'on ne voit qu'un petit peu ici. Alors c'est que pour faire un peu comme les autres pages. Et puis j'aime bien mettre un papier uni au fond. Alors vu que ma carte est tellement grande, il ne reste plus de place pour voir une photo. Mais on peut quand même en mettre à l'intérieur ici, 2 ou 3 facilement. Alors ça ouvre comme ceci. Et comme ceci. L'espace photo, lui, on peut en mettre un parce qu'on va bien voir. S'il y a un espace, si dans la photo, ici, il y a quelque chose d'inintéressant, on peut la glisser dessus. Puis ça fait aussi un espace journaling ici. Et puis, même chose ici. Alors ici, j'ai pris les mêmes papiers pour les imprimer ici. Mais du fait qu'un soit rose et l'autre soit vert et jaune, alors ça, on ne croirait pas que c'est la même chose. Ça va bien. Alors ici, comme ceci. Ici, ben, ma colle, on la voit un tout petit peu au travers, mais bon, ça va être des photos. Je vais mettre 2 photos ici, 2 ici aussi, 2 ici. Puis ici, j'ai pas maté l'intérieur parce qu'il était beau. Alors, j'avais mis très peu de colle sur mon papier design pour pas qu'on voit au travers. Parce que là, mon papier, j'ai plus du 300. Là, je travaille avec du 220 à peu près. Alors, 4 espaces photos ici. Plus, j'ai fait une pochette. Vu que je vous avais dit que vu qu'on a un gousset de 3 mm, alors le dernier qui reste, il faut que ce soit minimum 2 mm pour qu'on puisse faire une pochette. Celui qui est le plus à l'intérieur. Ceux qu'on ferme en premier. Ça, c'est bien important. Ceci. Excusez. C'est le matin. J'ai la voix rauque un petit peu. Alors ça, je vais continuer ça plus tard pour ce qui est des décorations, etc. Je vais ajouter une petite chute de quelque chose ici. Peut-être j'irai chercher celui-ci, vu qu'il est loin, pour répéter un peu. Voilà. Alors, on a 4 pages de fait. Page 5. On travaille encore sur le côté A de la page. Donc, on a l'ouverture en haut. Et puis, la tranche ici, j'ai fait mon X, mes flèches des deux côtés. Alors là, on va travailler sur la largeur complète de notre papier qui est 8 pouces et demi dans mon cas ou 21,6 cm. Quelle que soit la largeur de vos pages. Là, on va calculer. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut calculer à peu près la hauteur de la page. Je vais en couper 2. Puis je prends 2 feuilles parce que je vais avoir besoin de 2 autres rabats. Alors, ça sera dans ceux-ci. Alors, je calcule une bande de collage plus un gousset d'environ 2 mm, 3. Là, je pourrais aller à 2 parce que j'ai pas de papier 300 grammes ou 110 livres. Alors, pourvu que votre marque ici, pour le gousset, alors le plus à l'intérieur, ce qui reste finalement du rabat, il faut qu'il vous reste au moins près de 2 cm. Ici, j'ai 1,8 parce que je vais avoir un onglet rotatif pour fermer. Alors, j'ai besoin de plus que la moitié ici. Alors, je dirais peut-être 3/4 de la largeur qui est ici. Moi, j'ai 2,5 cm, donc ça me donne 1,8, je devrais être correct. Parce que quand il va être fermé, il faut qu'il se contienne à l'intérieur de la page. Il ne faut pas qu'il dépasse. Alors, j'ai fait une marque ici. Vous voyez, une marque avec mon presque 2 cm ici. Une marque ici, un petit gousset, puis une bande de collage. Alors, je vais faire ça pour les deux qui sont identiques ici, qu'on a collés, qu'on a coupés ensemble. Alors, celle-ci. Et puis, une autre, un petit peu moins que 3 mm. Même chose pour celle-ci. Je suis allée à 1 demi-pouce. Un petit peu moins que 3 mm. Voilà. Alors, on va installer ceux-là, puis on va voir ensuite qu'est-ce qu'on a besoin comme largeur pour les autres. Alors, je biseaute les bandes de collage. Je fais les deux en même temps. Comme ceci. Alors, ma page est comme ceci avec la flèche en haut.
Je plie ici et puis je fais le deuxième pli ici comme ceci. Je fasse attention parce que le papier il va peut-être craquer un peu dans ce sens-là. J'ai remarqué que le camion ça craquait. Vu que je n'ai que 2 mm, je vais passer un petit peu mon plioir ici, m'assurer qu'il soit bien carré. Puis je ne vais pas presser au complet dessus. Je ne voudrais pas qu'il craque. Quand on presse complètement à plat, parfois ça fait craquer le papier. Surtout quand il est dans ce sens-là. Quand le pli se fait sur la partie la plus étroite du papier. En tout cas, dans le cas de mon papier à moi, ici. Alors, à ce moment-là, ben, j'essaie de ne pas trop plier. Alors, j'en mets un en haut, puis l'autre en bas, tout simplement. Alors, bien égal ici, bien égal sur les côtés, complètement en haut. Parfait. Je vais immobiliser un tout petit peu, ensuite je vais aller l'ouvrir. Puis, je vais aller presser avec mon plioir. Comme ceci. Puis, je fais la même chose avec celui d'en bas. Je vais effacer mes marques. Efface ici. Ici. Comme vous avez remarqué, ce sont des interactions très faciles. Vraiment de la base. Je pense que ça va être un projet qui va être classé dans les projets faciles. Il est peut-être un petit peu plus avancé que débutant. Mais quelqu'un qui est habile pourrait facilement le réaliser même s'il est débutant. Si elle est débutante. Voilà. Ça c'est correct. Ici, il me reste un petit bout, c'est correct. Alors voilà, on a ça. Alors moi j'avais fait l'onglet en haut dans l'album version fille. Alors puis faire ça ou puis le faire en bas, comme vous voulez, on a la même chose. Alors vous déciderez. Ensuite avec les deux autres morceaux, alors là on a besoin de faire on a tout simplement deux autres rabats à l'intérieur. Alors je vais faire ma première ligne de pliure pour mon premier. Je vais faire les deux la même chose, puis on coupera un peu si on a un excédent sur le deuxième qui est plus bas. Alors décidez, ça peut être 1 cm, 1,2 comme vous voulez. Moi je fais 1,2 ici, c'est un demi-pouce. Alors ici aussi on va biseauter les coins des bandes de collage. Lui je vais être obligée de plier complètement parce que il faut que ce soit, j'ai pas de gousset. Je fais mon arrondi comme ceci. Alors, le premier va être installé en haut. Alors, on pourrait l'installer complètement en haut. Puis le deuxième un peu plus bas. Alors, je mets la colle derrière. Alors, quelle que soit la hauteur. Je n'ai pas donné de mesure parce que ça dépend de la hauteur de votre page. Alors, je vais laisser tout juste le pli du gousset. Je m'assure d'être bien droite en bas ici, que ça suit bien la page. Alors, voilà, comme ceci. Si ça dépasse peut-être un petit peu, on va tasser. Comme ça. Bien droit en bas ici. Parfait. Je vais presser à l'intérieur. Puis l'autre. J'ai mis assez de colle ici. Papier, voyez-vous, ah non, ça c'était le papier qui se dédoublait. C'est juste. On est exactement sur la même bande de collage que l'autre avant. Je croyais que c'était qui se dédoublait. Alors, moi, je ne recommande pas de le coller en haut, lui, parce qu'on n'a pas fait de gousset sur celui-là. Alors, il ne pourra pas fermer. Alors, il faut laisser minimum 5 mm. Moi, je crois que je vais aller, pour arriver ici, tout juste à 2 ou 3 mm de la ligne de pliure de lui en bas. Alors, on va avoir le maximum de ce qu'on peut. Ensuite, on va vérifier comment ça ferme. Ça ferme bien, tant mieux. Sinon,
Si ça a de la difficulté à fermer, on enlèvera un petit peu. Alors, c'est possible qu'on empiète un peu sur la bande de collage de l'autre. C'est correct si on empiète juste un peu. Alors, je me laisse environ 2-3 mm ici. Bien égal à gauche, à droite. Je regarde les deux côtés si c'est bien droit. Je regarde en haut aussi si c'est bien droit. Ça me paraît bien. Je vais presser avec le plioir. Alors là, si je ferme comme ceci, là je vais arrondir les coins, c'est certain. Lui. Lui. Ensuite, lui et lui. Ou bien, lui et lui. Je pense que ça serait plus joli si je fermais lui en premier et faire l'onglet rotatif en bas parce que sinon, vous voyez, on a trois niveaux qui ne sont pas égaux. Ou bien vous coupez lui ici pour qu'il arrive égal avec la même distance que celui-ci et que c'est lui que vous rabattez avec l'onglet rotatif. Ou bien vous choisissez d'avoir celui du haut qui devient ici avec l'onglet rotatif. L'onglet rotatif, je vous le fais rapidement. Alors on prend une chute. On va faire 2 poinçons de cercle. Moi ici j'ai 2,5 cm ou 1 pouce. Alors si jamais vous avez plus grand que ça, c'est possible que vous ayez eu besoin de plus d'espace ici. Peut-être pas non plus parce que quand il est fermé, il va se trouver à être comme ceci. Alors quand même qu'il serait plus grand, il va être quand même assez proche du côté ici. Ça ne devrait pas être un problème. Ceci. Alors là, je vais l'installer tout de suite, mais on doit mater. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on doit mater. Je vais prendre une attache parisienne. Alors, je vais prendre une au hasard parce que je n'ai pas les bonnes couleurs. Ça, c'était pour un autre projet. J'avais sorti des couleurs assorties. Je n'ai pas sorti encore des couleurs pour ce projet-ci. Alors là, j'ai un petit poinçon de 1 mm. Alors, vous allez avoir maté ici avant de faire votre trou. À moins que votre papier soit très, très épais. À ce moment-là, peut-être faire un trou d'emblée. Et puis, par la suite, vous matez et vous refaites le même trou. Alors, vous allez vous guider par l'arrière, voir où est-ce qu'est votre trou. Vous refaites le même trou au même endroit. Alors, environ 1/4 du diamètre ici. Pas diamètre, oui, c'est ça. Alors, 1/4. La moitié serait ici, donc la moitié de la moitié. Puis aussi, là où est-ce que vous allez l'installer, moi je vais l'installer ici. Alors, il faudrait mater cet espace-ci. Puis ensuite, on va l'installer par-dessus. Alors, moi, je vais l'installer quand même. Je vais tout enlever, puis je vais le réinstaller après avoir maté. Alors là, ce que vous faites, là, j'ai mis l'attache parisienne, il ne faut pas. Alors, premièrement, vous allez trouver le centre. Ici, alors le centre, ici, j'ai 21,6. 0,5. Alors, ça veut dire 10 et 3/4. Alors, ça, c'est mon centre. Et puis, alors là, vous allez l'installer. Je vais le mettre dans votre sens que vous voyez bien. OK. Alors, vous installez avec le trou en haut. Puis, il faut que vous dégagiez environ 1 mm. Attention, 1 mm, si vous avez du papier qui courbe un peu, il faut vraiment l'aplatir comme ça pour voir à quel endroit arrive quand il est plat. Parce qu'une fois que vous allez l'avoir maté, s'il était un petit peu courbé avant, il va devenir droit. Alors, si vous l'avez mis trop proche, ça ne fonctionnera pas. Alors, vous mettez à plat, toujours. Là, vous allez calculer 1 mm, que le cercle ici arrive 1 mm à 2 en bas de mon rabat pour qu'il soit dégagé ici, qu'il puisse s'ouvrir. Puis là, vous allez faire une marque avec votre crayon. Et puis, là, je vais me trouver à faire mon trou exactement sur la marque du centre, mais vis-à-vis la marque du crayon que je me suis faite. Avec un petit pic. Comme ceci. Puis là, vous allez pouvoir installer. Puis, il ne faut pas avoir maté l'intérieur parce qu'on va vouloir cacher les petites pattes de l'attache parisienne. Alors, vous allez comme ceci. Puis ici, puisqu'on est assez proche du bord, ce que je fais, c'est que je place mes pattes dans le même parallèle avec le côté de la page. Et puis quand il va arriver le temps de mater avec le papier design, je vais mettre de la colle qui colle plus que juste le papier, alors le métal, etc. Moi j'ai 3 dans 1, je ne sais pas, plus l'avoir en France, mais il y a certainement autre chose. Alors à ce moment-là, vous allez mettre une petite goutte de colle sur le métal pour que quand vous allez la tourner, que ça ne fasse pas ça, et puis que ça ne risque pas de déchirer ou
de déplacer ici la colle qu'on a mise ici sur le papier design ou le papier à l'intérieur qui fait qu'on cache tout ça. Okay? Alors voilà. Alors, ça va être comme ceci et ceci. Alors, vous voyez quand il est fermé comme ça, ou ouvert, je devrais dire, moi j'ai un bon 3 mm même, c'est correct, comme ça. Pourvu que votre cercle ici se contienne bien à l'intérieur. Le plus proche, le mieux, parce que ça vous donne une meilleure emprise sur le rabat. Alors, si je l'avais mis plus loin, j'aurais pris plus. Mais ça va être correct, ça va le prendre suffisamment, pas de problème. Alors, il reste à climater ça. Puis, n'oubliez pas, quand vous l'ouvrez, votre rabat ici, il faut refermer l'onglet à l'intérieur. Alors, j'arrondis mes coins, je fais des espaces photos, etc. Peut-être que je ne mettrai pas tout l'intérieur ici des deux rabats. Certainement ici à l'intérieur. Le dessus aussi. À l'intérieur aussi, je vais voir, dépendamment de comment est-ce que ma colle paraît. Si elle ne paraît pas trop, peut-être que je vais le laisser comme ça. Puis ici, je vais faire peut-être 2 espaces photos. Je n'irai pas jusqu'à faire une pochette parce qu'on a gardé 2 mm environ. Mais on a besoin pour tout ce que c'est qu'il va y avoir à l'intérieur ici. Alors, il ne resterait plus de manœuvre. Il resterait plus de marge de manœuvre pour faire une pochette. Alors, espace photo, incrustation, etc. Et puis, peut-être un petit espace en serre. Alors voilà, c'est cette page. Très simple. Alors, je vais compléter ça, puis je vous reviens demain avec la suite. Alors, à demain. Merci. Bye bye.